Oda nous ment, il nous ment depuis le tout début de l'œuvre, depuis le début de One Piece. Vous pouvez mettre ça sur le dos de l'évolution, sur les changements d'humeur, sur ce que vous voulez, mais l'auteur, il nous ment. Car certains fruits du démon sont d'office imbattables, et se retrouver avec ça en face de soi, ça laisse pas beaucoup de chance à la victoire. C'est carrément signe de mort, que tu aies le Haki des rois ou pas. Alors aujourd'hui sur Raftel Hill, on vous montre tout ça. Alors hello les accros de One Piece. Et d'ailleurs on a une petite info avant de commencer, donc demain on sera à une des soirées One Piece en France, donc ce sera à Rouen pardon, donc dans un magasin qui s'appelle Japan & Geek. Et dès ce soir on va y aller pour les préparations, donc on va faire on va un peu vous filmer tout ça, donc sur TikTok, peut-être sur Twitch, on sait pas encore. Et on va faire plus que deux gros unboxings, plusieurs statues One Piece de plusieurs studios différents, dont beaucoup de Tsume, ça va vous faire très plaisir. Il y aura Akainu, Aokiji, on aura Oden, on aura énormément de choses, donc forcément allez sur le TikTok, c'est Raftel Manga et ça va être très intéressant. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, il y aura énormément de paramécia évidemment, mais c'est normal parce que c'est en général les types de fruits les plus cool et ça permet énormément de choses. Allez, place à la vidéo. C'est parti. Numéro 10, la famille. On commence avec deux fruits du démon que tout le monde aime bien, mais auxquels personne ne pense parce qu'en vrai ils sont pas très mis en avant. Ce sont de vrais laissés pour compte et pourtant ils pourraient renverser le monde avec leur puissance et leur utilité. Quels sont leurs noms? Eh bien c'est le Miramira no Mi et le Buki Buki no Mi. Le premier est la possession de brûler, alors que le second, eh bien c'est celle de son frère Mondor. Et tous les deux peuvent accéder à un univers parallèle qui n'est absolument pas le même. Et s'ils s'y prennent bien, ce qu'ils font très souvent parce que c'est leur métier après tout, ils peuvent emprisonner leur adversaire dans ce monde. Et la chose qui y est enfermée ne peut pas du tout s'enfuir, c'est une prison quasiment parfaite. Pour le monde des miroirs, brûler est la seule qui peut passer les portails. Et pour le Buki Buki, eh bien oui, il y a un petit défaut où il suffit de brûler le livre, mais en même temps, si on cache le livre, parce qu'il peut être réduit à l'extrême, eh bien personne ne peut le trouver et il peut rester ici des siècles et des siècles. Pour nous, ce sont réellement deux fruits imparables. Numéro 9, le portier. Le CP9 est le second groupe rencontré rempli d'utilisateurs de fruits du démon. Tout ça grâce à la grande générosité du gouvernement qui leur livre tout ça à volonté. Et outre ceux de type Zoan et ce fruit qui permet de se laver plus efficacement, un petit coup de polish, eh bien on a lui, Blueno et son fruit du portier. Personnellement, on adore ce fruit, il permet des choses qui sont incroyables. Tout d'abord, il transforme tout en porte. Classique, mais sympa, même s'il faut pousser pour ouvrir la porte. Mais le niveau 2, là c'est vraiment pas mal. Il peut ouvrir des portes entre deux endroits très éloignés, mais on a mieux. Pour ça, il passe par un univers parallèle. Du coup, il peut faire comme les deux précédents, mais en beaucoup mieux. Il peut même ouvrir des portes sur son adversaire, ce qui en plus de le désorienter, peut le rendre vraiment inutile. Malheureusement pour lui, c'était Luffy en face. Numéro 8, le sombre. Ce fruit est relativement imparable. On parle bien du fruit des ténèbres de Teach. Celui-ci permet à son utilisateur de devenir un homme ténèbre, comme on peut le voir d'ailleurs, le mec était déjà sombre de base donc ça change pas grand chose, mais face à n'importe quel utilisateur de fruits du démon, il les rend inutiles. Il peut toucher leur corps et rendre leur pouvoir caduque, ce qui est vraiment très intéressant. Et rares sont ceux qui peuvent y faire face. Mais en plus, il peut attirer tout le monde à lui grâce à ses trous noirs, pas uniquement les utilisateurs de fruits du démon. C'est un espace très particulier où tout est broyé, et tu meurs forcément écrasé. On ne connaît pas les limites de ce fruit ni de sa puissance, mais c'est un fruit très intéressant et qui est quasiment imparable, en tout cas pour le moment. Numéro 7, le rejet. À Thriller Bark, il y a un Shichibukai qui nous a vraiment étonnés. Son nom? Eh bien non, ce n'est pas Amoria, mais l'autre, Kuma. Ce personnage très énigmatique et très peu expressif a su nous montrer sa puissance. Et son Nikyu Nikyu no Mi est une véritable réussite. Un fruit qui permet de tout rejeter, tous les coups, mais aussi toute sensation physique. En gros, de quoi rendre toutes les attaques de tous les pays caduques. Et ça les envoie au tréfonds de Grand Line. À la place de Kuma, on aurait fait une compagnie de transport. Numéro 6, le briseur de limites. Et ça c'est un méga spoil, donc si t'es pas à jour sur les chapitres, fais attention, passe à la section suivante, tout est indiqué car c'est un méga spoil. Encore une fois, c'est un méga spoil. Tu vas le regretter si tu restes et que t'es pas à jour. Alors pour ce numéro 6, il faut aller à Onigashima, et plus précisément sur le toit, là où il y a eu l'attaque de la pire génération contre les Yonko. Et dans tout ça, Luffy il a fait un 1 contre 1 face à Kaido, et là, il a réveillé son fruit. Quoi? Le Gomu Gomu? Ben non, forcément, là Oda il nous a tellement menti que oui. Ah, tant pis. Car son fruit c'est un Zoan, le Ito Ito no Mi modèle Nika. Et celui-ci permet à quiconque qui l'a mangé de transformer la réalité, de rendre l'imagination réelle. Dans les mains de Luffy, ça sert à rien. Oui, exactement, ça sert à rien, on le dit, on le confirme, c'est comme ça. Mais dans celle de n'importe qui d'autre, imaginez si Shanks l'avait mangé, ça aurait été incroyable. Et surtout, il aurait été impossible à contrer. Numéro 5, la barrière.
Une surprise ici? Eh bien non, pas des moindres, car le seuil unique Bari-Bari-no-Mi est imparable, c'est sa définition même. Après tout, c'est une barrière qui a réussi à résister aux fils de Dofi, aux attaques des grands guerriers, et dans le passé, il a même réussi à la puissance d'Oden et à son haki des rois. C'est un fruit clairement imparable. Numéro 4, le Destructeur. Barbe Blanche était l'homme le plus puissant du monde. En tout cas, selon Oda et selon Hulk Hogan également, parce que l'inspiration, ça se voit quand même. Pourquoi? Car il avait entre ses mains le Gura Gura no Mi, un fruit qui permet à tout utilisateur de créer des séismes à volonté, et donc des tsunamis. Peu importe où cet homme se trouve, c'est la fin, littéralement. Il peut détruire des villes, des régions, il peut les noyer s'il veut, il peut faire un nouvel Atlantique, ça passe, c'est carrément facile. Et Teach, depuis qu'il a volé, eh bien il le fait très bien, car c'est celui qui a le plus détruit de choses avec ça. Il le savait que ce fruit était impossible à contrer une fois lancé, c'est pour ça qu'il le voulait. Numéro 3, l'envie. Imaginez un fruit qui empêche les ennemis de nous attaquer, de les rendre totalement inoffensifs, totalement amorphes. Quoi? Le lorazépam? Eh bien non, il y a mieux. Il y a le fruit de Perona, le Oro-Oro no Mi. Ce fruit permet énormément de choses, dont la possibilité de se transformer en spectre. Mais le mieux, ce sont ces fantômes, les négatifs holos. Eux, ils transforment toute envie en désespoir. Plus la personne a un moral d'enfer, et plus elle devient négative et limite suicidaire. Mais son gros point faible, ce sont les personnes avec une estime de soi proche de zéro, les personnes qui sont déjà négatives. Et dans One Piece, eh bien il n'y a qu'Usopp visiblement. Numéro 2, l'impératrice. Le fruit de Big Mom peut être contré, et ça de tellement de façons possibles. Mais celui de Boa Hancock, c'est l'un des plus dangereux de ce monde. Peu importe la personne en face, elle est capable de la transformer en pierre grâce à ses pouvoirs. L'inspiration, on le voit bien, ce sont les méduses de la mythologie. Les 3 sœurs Gorgones. Le fruit de la passion est tellement puissant qu'il agit sur un large périmètre. Et la seule façon de lui résister, c'est de se mutiler, ou alors de s'appeler Luffy. Bon, nous on pense qu'il y a 2 personnes qui peuvent y résister, mais ça arrivera bien plus tard. En tout cas, le Mero Mero no Mi, il mérite forcément sa place ici. Et bientôt, les dragons célestes vont regretter de le lui avoir donné. Numéro 1, l'oubli. Il n'y a qu'un seul fruit qui mérite d'être le plus haut dans ce classement. Et ce fruit, eh bien c'est celui qui a failli faire vaciller le monde depuis Dressrosa. C'est le Obi Obi no Mi qui appartient à Sugar. Doflamingo en a carrément abusé, car si l'utilisateur te touche, tu es transformé en jouet et tu passes un contrat avec elle pour lui obéir à vie. Et tu es oublié de la surface de la Terre, donc personne ne viendra te sauver. Bon, le bon côté, c'est que si elle tombe dans les pommes, eh bien c'est fini. Mais bon, c'est assez compliqué puisque l'utilisateur ne vieillit pas, il ne dort pas non plus. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, n'oublie pas de laisser ton avis en commentaire, de t'abonner si tu l'as bien aimé et laisser un like. A bientôt les accros de One Piece!